안녕하세요. Bonjour mes kefdas. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du poulet frit coréen qu'on appelle fried chicken et yangnyum chicken. D'abord, le fried chicken, c'est la version nature, et le yangnyum chicken, la version avec la sauce légèrement sucrée et épicée. Yangnyum signifie sauce en coréen. En Corée, ces deux versions sont les plus populaires. On peut dire que c'est grand classique. Donc, quand on commande au restaurant ou en livraison, on demande souvent fried ban, yangnyum ban, 뭐 많이 주세요. Ça veut dire moitié nature, moitié sauce avec beaucoup de hadi mariné, s'il vous plaît. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté le hadi mariné qu'il est indispensable de manger avec. Allez aussi la voir si ce n'est pas déjà fait. Et puis restez jusqu'à la fin pour tous les conseils de dégustation pour profiter de votre poulet frit comme les Coréens. Vous pourrez réaliser une table en canton, commande au restaurant ou en livraison. Jace K-Food. Allez, on y go! On va commencer par préparer le poulet. Pour le poulet frit coréen original, on utilise un poulet entier découpé en morceaux avec toujours de l'os. Ça c'est en Corée. Mais en France, je choisis mes morceaux préférés. Pour aujourd'hui, j'ai frit les cuisses de poulet avec partie de dos. C'est le morceau que je trouve le plus savoureux. On va préparer le morceau. Vous voyez, ici, il n'y a pas de chair. Du coup, j'enlève avec des ciseaux. Enlevez comme ça tous les bouts de peau qui dépassent et aussi les petits morceaux de gras si vous voulez. Enlevez bien les petits duvets s'il en reste. J'ai déjà fait en nettoyant sous l'eau coulante et en malaxant, mais il en reste toujours un peu. Donc je fais un par un. Le plus important pour la partie de dos du poulet, c'est de retirer ce morceau de foie juste ici avec le pouce. Enlevez bien en appuyant comme ça. Si on le laisse, ça donne une odeur désagréable. C'est pour ça que je l'enlève à chaque fois que je cuisine du poulet. Hop, je vais laver. Alors, me revoilà. C'est trop gros comme morceau, du coup on va le couper en deux comme ça. En touchant cette partie-là, vous pouvez sentir l'endroit de l'articulation. Coupez à son niveau comme ça, avec un bon couteau, c'est facile et bien propre. Après, pour faire mettre au poulet de bien mariner, pexez la viande plusieurs fois. Faites pareil pour le dos aussi, comme ça. Ça c'est bon. J'ai préparé aussi du blanc, j'ai frit des filets de poulet, coupez-les grossièrement, ça doit faire de bons bouchées. En Corée, c'est de plus en plus à la mode et mon mari adore, c'est pour ça que j'en fais aussi, comme ça, tout le monde est content. Pexez comme tout à l'heure, une ou deux fois par morceau en fonction de leur taille. Maintenant, mettez tous les morceaux de poulet dans un saladier, moi j'en ai frit 1,5 kg. Pour cette quantité, mettez 2 cuillères à café de sel, 8 cuillères à café de curry jondu, 8 cuillères à café de paprika doux, 3 gousses d'ail écrasées. Malaxez bien avec la main. Quand c'est fait, versez 15 centilitres de lait, recouvrez de film plastique. Laissez reposer dans le frigo une à 12 heures. Maintenant, on va paner le poulet. Dans le bol du poulet, mettez 100 g de farine de blé. Mélangez bien et délicatement avec une spatule pour éviter les gourmands. La consistance doit être comme ça, à peu près comme une pâte à crêpes, ça coule bien. Prenez chaque morceau de poulet et passez-le de tous les côtés dans une assiette de farine. Voilà, plongez directement le poulet dans l'huile chauffée à 170 degrés. Attention à bien contrôler votre feu pour que ça ne dépasse pas cette température. Il doit y avoir des bulles, mais pas trop. Si c'est le cas, baissez la puissance. Pour ces morceaux avec l'os, on va faire un premier bain de 9 minutes précisément. Je vous ai dit que j'adore la partie avec l'os. En fait, c'est parce que quand j'étais petite, il n'y avait pas de plat de poulet frit que sans os, comme aujourd'hui. Pour la majorité des Coréens, le poulet frit est un plat spécial pour la soirée de la famille, surtout le jour où le papa recevait son salaire. Moi aussi, j'ai vécu souvent avec ma famille. On est allé au restaurant devant chez nous pour manger le poulet frit. Comme je suis la première de ma famille, à l'époque, je n'avais pas encore mes petites sœurs, alors c'est vraiment un souvenir spécial pour moi.
C'est pour ça que j'adore toujours manger les morceaux avec l'os. C'était la fête et que pour moi. Au bout des 9 minutes, posez les poulets sur une passoire. Ne le posez pas sur du papier, sinon ça ramollit. Laissez égoutter l'huile comme ça environ 5 minutes. Du coup, je profite de ce temps pour cuire les morceaux de blanc. Pour eux, le premier bain ne dure que 5 minutes. Quand ils sont prêts, égouttez les pailles. Pendant que ça égoutte, on va préparer une petite salade de choux blancs pour compléter notre table parfaite. Coupez en lamelles le plus fin possible, vraiment fin. Si c'est difficile, plutôt utilisez une mandoline. Mettez le chou blanc dans un saladier. Ajoutez 2 cuillères à soupe de mayonnaise, 1 cuillère à soupe de ketchup, 2 cuillères à soupe de vinaigre de pomme ou de cidre, 1 cuillère à soupe de sucre. Et pour donner du peps, 1 cuillère à café de gochugaru fin. Ça ne va pas épicer vraiment, mais juste faire exploser le goût. Mélangez bien avec des baguettes. Et on va préparer aussi des cacahuètes filées. Mettez-les dans un sachet plastique et écrasez doucement avec un rouleau à pâtisserie. Ah, n'écrasez pas jusqu'à en foutre. On va les utiliser pour donner un côté croquant à la fin. Si vous n'aimez pas les cacahuètes, ce n'est pas indispensable. La taille de cacahuètes est bien comme ça. On va faire un 12e bain. La plupart des frites coréennes se font en 2 bains. Cela permet d'avoir un maximum de croustillant et surtout d'être beaucoup moins gras. Le 12e bain chasse le premier. Contrôlez bien votre four pour rester à 170 degrés. C'est indispensable pour effet croquant. Que ce soit pour la partie avec l'os ou les blancs, faites cuire 3 minutes. Les Coréens, on est fans de poulet depuis longtemps, mais on a commencé à le frire dans le milieu des années 60. Et en 1981, une chaîne de restaurants de poulet frit a inventé la recette avec la sauce Yangnyeom, car souvent les clients s'arrêtaient de manger au milieu. Donc, ils ont réfléchi à une sauce mélangeant du gochujang et de l'ail. Au début, ça ne s'est pas bien vendu, mais ils ont organisé des dégustations gratuites et après, ça marchait petit à petit. Par contre, c'est vraiment pendant la Coupe du Monde de football de 2012 qui se passait en partie en Corée que le poulet frit a explosé. Vous vous souvenez peut-être de ce chant des supporters coréens? 대한민국! 대한민국! À cette époque, on a mangé tellement de poulet frit qu'on s'amusait à dire qu'il y aurait bientôt une pénurie de poulet dans le pays. Moi, c'était ma première année d'université. Je vous avoue que j'ai super bien profité. J'avais vraiment de la chance. C'était une super année dans ma vie. Waouh, maintenant, c'est bien doré. C'est parfait. Égouttez aussi quelques minutes sur une passoire. Pendant ce temps-là, on prépare la sauce Yangnyeom qu'on utilisera pour la moitié de poulet qu'on prépare. Du coup, c'est cela pour 650 g de poulet. Dans un bol ou directement dans une casserole, mettez 5 cuillères à soupe de ketchup, 1 cuillère à soupe de gochujang. Vous inquiétez pas, ma version est douce en piment. Ajoutez 4 cuillères à soupe de sauce soja salée, 2 cuillères à soupe de sucre, puis 1 cuillère à soupe de poudre de piment, gochugaru, 1 cuillère à soupe de miel ou de sirop de riz ou de maïs. Mettez aussi une bonne pincée de poivre. Maintenant, je vais vous dévoiler mon secret personnel pour la sauce Yangnyeom. Mixez ensemble en demi-oignon, en quart de pomme et 2 ou 3 gouttes d'ail. Ajoutez ça au reste de la sauce. Mélangez bien. On va la chauffer maintenant. Ah, il ne faut pas oublier 10 centilitres d'eau. Essayez cette sauce, c'est vraiment un régal. J'ai eu besoin de quelques essais pour vous proposer le bon équilibre des ingrédients et des goûts. Si je vous un restaurant un jour, je ne sais pas quand, je vais garder cette recette. Faites monter la température de la sauce, portez à ébullition. Ça ne doit pas bouillir longtemps et vous ne devez pas trop remuer, sinon ça va durcir à cause du sucre. Par contre, il faut que l'amertume de l'oignon disparaisse. Là, faites confiance à votre palais et goûtez pour vérifier. Normalement, 1 ou 2 minutes suffisent. Si c'est ok, éteignez le four en laissant la casserole dessus. Comme j'ai mis le minimum de sucre au début pour éviter que ça caramélise, maintenant on va ajuster assaisonnement en ajoutant du miel ou du sirop. 3 ou 4 cuillères à soupe suffisent.
Pour reproduire le vrai goût des restaurants, j'ai utilisé ce sirop de maïs coréen. Si vous en trouvez, n'hésitez pas à tester, mais le miel est bien aussi. Voilà, notre poulet a bien égoutté. On a préparé tout ça pour ce moment-là. Prenez la quantité de poulet que vous voulez manger avec la sauce Yang et mettez-la dans un saladier. Le reste, on le mange nature. Versez la sauce Yang sur le poulet. Mélangez doucement pour que tout le poulet soit bien enrobé. C'est fini! Préparez la table. Ah, n'oubliez pas, saupoudrer le Yangnam Chicken avec le cacahuète filet si vous voulez. Voilà. Je vais aussi vous donner quelques conseils de dégustation. Pour déguster le poulet nature, on n'utilise pas de sauce. Préparez simplement un condiment en mélangeant du sel, du poivre et des graines de sésame. Mélangez bien. Trempez juste légèrement le poulet dedans comme ça. Pour rafraîchir la bouche, le mieux c'est de manger avec cube radis blanc mariné. On en a toujours avec le poulet frit. N'oubliez pas d'aller voir la recette sur la chaîne. Et puis quand on mange du poulet frit, souvent on boit avec de la bière. Les Coréens appellent ça chimek, chicken et mekju, qui veut dire bière. C'est un mariage parfait. Mais pour les enfants aussi, vous ne buvez pas d'alcool. Il existe aussi le chickol, ça veut dire chicken et Coca-Cola. En plus, on le mange souvent avec des brochettes. C'est pour ça que j'ai préparé des brochettes. C'est comme ça que c'est servi dans certains restaurants spécialisés. 맛있어. La version Yang n'est pas trop épicée, juste parfaite. La petite salade de chou blanc est aussi délicieux avec. Et puis quand on commande en livraison en Corée, c'est servi dans une boîte sur papier aluminium. J'en ai aussi au fond de mon plat. Pour petit conseil, attrapez les pilons avec la sauce, arrachez un morceau d'alu et entrez le bout. Voilà, avec tout ça, vous pourrez vous amuser à reproduire une petite ambiance de Corée à la maison. 맛있게 드세요. Bon appétit! Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et à partager. C'était Jace K-Food. 안녕히 계세요. À bientôt.